Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de guidance collective. Donc une guidance générale pour voir un peu les énergies qu'il y a autour de vous actuellement et les énergies qui viennent vers vous. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, faites le lien avec votre quotidien. Ça vous parlera dès les premiers instants de la vidéo ou peut-être d'ici quelques semaines si toutefois les messages qui ressortent aujourd'hui ne vous parlent pas. C'est très important de conserver votre libre arbitre et de prendre ce qui résonne pour vous. On va déjà venir voir les énergies, là, la tendance en ce début de guidance. Donc déjà, je ressens quand même un besoin de lâcher quelque chose une chose à laquelle vous vous accrochez. Vous faites résistance à quelque chose, il y a quelque chose qui vous démange, qui vous irrite, qui a plus nécessité d'être dans votre vie et dans vos énergies. Et inconsciemment ou consciemment, vous vous y accrochez. Alors, tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Donc ici, on vous invite vraiment à être consciente des cycles de la vie, des évolutions, des changements et d'accepter en fait tout le lot que ça apporte, peut-être qu'on peut voir en désagrément, mais déjà être dans la gratitude d'avoir la chance en fait de vous réveiller chaque matin et de pouvoir expérimenter encore et encore. Il y a cette notion aussi d'accepter de vieillir et tout le monde n'a pas cette chance, on va dire. Après, ce sont des chemins de vie, des destinées, des incarnations, mais vraiment être dans la gratitude de ce que vous avez et il y a aussi cette notion de oser partager vos connaissances, votre sagesse, vos expériences. Voilà, vous êtes parfois inspiré par certaines personnes, par certaines leçons de vie. Et vous êtes également parfois inspirante pour d'autres personnes. Donc c'est un cycle en fait. On apprend, on transmet, on est à la fois élève et enseignant. Donc on a toujours à apprendre de la vie, des autres, des situations. Et en même temps, avec tout votre acquis, vos expériences de vie, même si elles ont été difficiles, vous avez appris, retirer quelque chose de tout ça. Il est peut-être maintenant temps de le transmettre. Faites confiance aux mots que vous savez choisir, à l'expression, à votre façon de communiquer. Restez vous, restez authentique et communiquez selon votre propre manière. Alors, quelles sont les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Alors voilà, vous êtes dans une période où vous constatez le chemin parcouru. Alors il y a encore du chemin à faire, il y a toujours du chemin à faire, mais il y a toujours une évolution, mais vous avez déjà fait un grand travail, vous avez déjà beaucoup évolué, conscientisé, et vous êtes peut-être amené, alors peut-être que vous travaillez dans l'enseignement, dans le partage de connaissances, dans les formations, dans les soins énergétiques, ou voilà, ou alors c'est quelque chose qui vous attire, qui vous passionne, mais vous êtes peut-être amené à venir éclairer le chemin, les chemins d'autres personnes.
Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est en vous depuis longtemps, le fait de vouloir accompagner, guider, transmettre. C'est en vous depuis longtemps et peut-être que c'était enfoui, vous faisiez taire, vous étiez peut-être déconnecté de cette capacité ou de cette envie, mais vous vous êtes reconnecté à vous, à votre essence profonde, et puis il y a des opportunités qui vont certainement se présenter à vous, ou alors vous allez créer vos propres opportunités, mais pour aller transmettre des choses. Donc là, on est bien dans le domaine général, hein, donc vous faites le lien si c'est dans le domaine professionnel, relationnel, familial. On peut transmettre à plusieurs niveaux et de différentes manières. Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Trop de cartes. Alors, ce que je ressens aussi, c'est un moment de stress. C'est comme s'il y a... c'est comme si vous pressentiez là que ça va changer, ça doit changer. C'est peut-être même déjà en train de changer. Vous le sentez, ça arrive vers vous. Et ça peut vous faire peur. Donc, il y a du stress, il y a de l'appréhension dans le corps physique. Si vous avez l'occasion, voilà, peut-être de faire du yoga, de la méditation, de l'ancrage, de la marche, de la respiration, des exercices de respiration, voilà, pour venir vous recentrer en fait par rapport à cette phase de changement qui arrive, qui est normale hein, par rapport au cycle, pour mieux l'accepter. On va venir chercher les cartes. Donc il y a cette notion d'amour, on vous parle d'amour, vous êtes entouré d'amour. Le masculin sacré. Alors, attendez, hop, on va sortir la carte que je dois prendre pour vous. Et on va faire la lecture. Allez. Alors, fusionner dans l'amour, pour certaines personnes, ça va résonner dans le sens où il y a peut-être qu'il y avait de la distance avec le partenaire, avec la partenaire. Et cette distance, elle va être plus réduite. Vous allez revenir au contact. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place de façon plus fluide, une communication peut-être, ou des moments ensemble de qualité. Et pour d'autres, ça sera dans la notion de fusionner dans l'amour de soi avec soi, dans l'idée où on a les deux polarités en soi, le masculin et le féminin. Et avec cette notion de fusionner du coup, le yin et le yang pour aller dans l'amour de soi, trouver son équilibre. Il y a peut-être le masculin sacré en vous, alors que vous soyez homme ou femme, on a tous les deux polarités. Dans l'idée, c'est d'avoir l'équilibre entre les deux. Mais le plus souvent, il y en a un des deux qui prédomine et c'est là où il faut aller peut-être des fois travailler sur soi, sur le conscientiser, parce que ça va amener des comportements en fait dans le quotidien qui peuvent venir amener des situations inconfortables ou des conflits ou voilà des choses comme ça. Et donc là, c'est équilibrer votre lumière intérieure. Donc en venant reconnaître votre masculin, votre part de masculin sacré, donc tout ce qui est avec la volonté d'agir, l'action, etc., être dans le faire, c'est de venir aussi équilibrer ça. Donc là, je vois qu'on a la carte aussi du féminin sacré. Donc je reprends ma place. Donc voilà, on est vraiment, donc je pense qu'on est plus dans l'équilibre, de trouver cet équilibre yin-yang. Autant être dans l'action, le faire, autant être dans les émotions, le ressentir, accepter sa vulnérabilité. Parfois, on est dans cette énergie-là, parfois dans celle-ci, et ça vient s'équilibrer. C'est-à-dire que j'accepte les parties de cet aspect et les parties de cet aspect, elles font qui je suis. Et quand on est plus dans une polarité ou dans l'autre, eh bien, il y a, je veux dire, un déséquilibre, mais c'est pas négatif. De toute façon, il n'y a rien de négatif. Mais ça peut donner des attitudes, des façons d'agir, d'être,
qui font qu'on est plus dans une tendance que dans une autre. Et après, c'est dans les relations aux autres, en fait, où ça peut aussi venir déséquilibrer ou amener des tensions. Donc, je m'unis au monde céleste. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec l'intuition, avec l'ordre de l'invisible, la spiritualité, les connexions aux anges, les connexions aux autres dans la 5D. Et puis aussi cette notion de je m'en remets à l'univers, c'est-à-dire d'être connecté à la source, d'être connecté à l'univers et en même temps de ne pas hésiter à lui demander, dans l'idée de la loi d'attraction par exemple, hein, tout en étant bien sûr en gardant son pouvoir et en tant que créateur aussi de sa vie, mais on peut très bien visualiser ce qu'on veut de mieux pour soi, ce vers quoi on veut tendre. Et puis, nos pensées créent notre réalité. Donc, au fur et à mesure de pratiquer cet exercice, on peut amener à soi ce que l'on désire. Donc, n'hésitez pas à pratiquer peut-être cet exercice. Et puis, voilà, il y a la notion de la source qui revient. Donc, il y a ce côté spiritualité qui est peut-être déjà très présent en vous, ou alors vous commencez à vous éveiller à ça, ça vous intéresse beaucoup. Vous faites peut-être des lectures, vous assistez à des conférences, peut-être à des ateliers ou des stages. Peut-être que c'est déjà quelque chose qui est très présent dans votre quotidien, et dans ce cas, on vous demande d'aller mettre en pratique tout ce que vous avez déjà appris et conscientisé, et peut-être aussi continuer à garder cette ouverture d'esprit et continuer à vous intéresser à des nouvelles pratiques, des nouveaux angles de vue, voilà. Il y a toujours des choses à apprendre qui se présentent sur le chemin pour pouvoir continuer notre évolution personnelle. Et cette démarche, elle se fait avec le chakra du cœur. C'est vraiment une démarche personnelle que vous faites pour vous, pour votre évolution personnelle. Et donc, en fait, en faisant ainsi, vous allez vous libérer. Vous vous libérez de cette prison dans laquelle vous vous étiez mis ou vous vous étiez mise. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes invisibles que l'on hérite peut-être aussi dans le transgénérationnel, des choses qui sont peut-être plus de l'ordre des vies antérieures ou des croyances limitantes en lien avec l'éducation, la société. Voilà, c'est toutes ces chaînes, ces barrières, ces cages dans lesquelles on se met et qui viennent nous limiter, qui viennent limiter notre expansion, qui viennent limiter notre potentiel. Et là, en fait, en vous permettant de faire en lien avec tout ce que vous avez déjà appris sur vous, appris comme méthode, eh bien, vous conscientisez maintenant que vous avez déjà libéré pas mal de chaînes. Et c'est qu'un début. Donc là, vous devez prendre conscience du chemin parcouru, être reconnaissant et fier de tout ce que vous avez accompli, même si parfois ça n'a pas été facile, de continuer à vous faire accompagner si c'est nécessaire. Parfois on peut y arriver seul sur certains moments si on a des outils. Parfois c'est tout à fait préférable de se faire accompagner, d'avoir un autre angle de vue, de pouvoir déposer des choses aussi, de verbaliser. Mais il y a quand même cette connexion à la source qui peut venir vous apaiser et puis vous permettre de vous équilibrer dans le yin et le yang. Allez, quels sont les messages avec cet oracle? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, je le rappelle en toute collectivité. Oui, c'est le moment d'incarner pleinement qui vous êtes. Donc, même si vous avez, et c'est valable pour chacun d'entre nous, même si vous avez l'impression qu'il y a encore des choses, des parts d'ombre en vous, des choses à aller travailler, que parfois vous mettez encore en colère ou que vous êtes maladroit, maladroite dans vos explications, dans la façon de dire les choses, etc. Vous avez progressé, vous avez une sagesse intérieure que vous n'aviez pas ou qui était dissimulée peut-être ces dernières années et que vous avez fait grandir. Donc là, maintenant, incarnez déjà maintenant qui vous êtes maintenant, avec votre évolution. Permettez-vous de rayonner, de transmettre vos connaissances à qui
est d'accord de les recevoir, bien sûr. Vous pouvez voilà, semer des graines et puis elles prendront le temps de germer. Dans l'idée, c'est de ne pas imposer, hein, bien sûr, une direction ou un angle de vue. On propose, on conseille, on guide et puis les personnes prennent ce qu'elles ont à prendre à ce moment-là. Mais permettez-vous d'incarner pleinement qui vous êtes. Le monde a besoin de vous. Bon, je n'avais pas à les prendre parce que je pensais qu'il y en avait trop, mais il n'y en a que 3. Direction. Oui, vous êtes dans la bonne direction. Il y a des opportunités qui vont arriver. Ça va vous permettre de célébrer qui vous êtes maintenant. Il va y avoir cette notion d'engagement aussi. Alors peut-être un engagement de vous-même avec vous-même par rapport au fait de continuer votre cheminement, je veux dire de persévérer ou de continuer dans cette résilience aussi. Mais là, il y a peut-être un choix qui se présente à vous, une décision à prendre qui peut être difficile. C'est ce que je ressentais peut-être en début de guidance, où il y a quelque chose à lâcher et ça peut être compliqué de lâcher alors, la situation ou de s'éloigner d'une personne ou de quitter un travail. Je vous donne des exemples, hein, vous verrez ce qui résonne pour vous. Mais dans l'idée, c'est de reconnaître votre incarnation et puis votre mission de vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui importe pour vous, qu'est-ce qui vous passionne et ce vers quoi vous voulez aller en fait, et puis de le célébrer, de oser, je vais dire, assumer aux yeux des autres qui vous êtes vraiment. Et ça peut vous amener de nouvelles opportunités. Alors peut-être pas tout de suite, hein, ça peut vous prendre du temps, mais il y a des choses qui vont se présenter sur votre chemin. Oui, c'est en vous reconnectant à vos valeurs que vous allez pouvoir recevoir l'abondance. Alors on a tous ce droit inné à l'abondance, mais parfois on ne l'accepte pas, parfois on a l'impression de ne pas le mériter. Donc il y a des choses qui peuvent être bloquantes. Alors l'abondance, c'est pas uniquement, on a souvent l'idée du financier, mais d'une part oui, mais ça peut être l'abondance dans l'équilibre intérieur par rapport à la santé, l'abondance de joie, l'abondance de relations saines. Enfin voilà, l'abondance, elle peut être dans différentes parties de notre vie. Ah, alors déjà là on me dit, si vous êtes dans le doute de la direction à prendre, vous ne savez pas vers quoi aller, qu'est-ce qui vous passionne vraiment, qu'est-ce qui vibre pour vous, vous pouvez déjà faire la liste de ce qui ne vous attire pas, de ce qui ne vous attire plus, et puis une liste des peut-être. Voilà, il n'est pas obligé de prendre une décision ferme et définitive. Là, à l'instant où vous voyez la vidéo, là, à l'instant où vous ressentez qu'il faut lâcher quelque chose, vous pouvez déjà faire une liste du je n'en veux plus, ce n'est plus pour moi, je n'accepte plus ça, ça ne me correspond plus, et une liste à côté de peut-être, qu'est-ce qui me plairait, etc. Oui, il y a de la colère à libérer, il y a une vérité qui va arriver. Alors peut-être que c'est ça aussi qui vous met là dans une période d'inconfort, quelque chose qui vous irrite, comme je le disais au tout début. Il y a quelque chose qui est venu susciter de la colère. Alors je le disais tout à l'heure, hein, peut-être que des fois vous vous mettez encore en colère et du coup vous vous dites j'arrive pas à tenir mes valeurs ou je n'arrive pas à appliquer tel exercice, mais c'est ok. La colère, si elle est, voilà, elle est exprimée aussi d'une bonne manière, tout ce qui est à l'extérieur ne reste pas à l'intérieur, donc c'est déjà bénéfique en soi. Et après, c'est voir qu'est-ce qui a activé cette colère, qu'est-ce qui a été déclencheur, pourquoi ça a fait ça en moi, ça a agi comme ça, qu'est-ce que j'ai encore à apprendre, à travailler, voilà. Et c'est là où les accompagnements peuvent prendre tout leur sens, quel que soit le type d'accompagnement, bien sûr, et c'est d'aller vers votre vérité. Donc ça parlera d'une certaine manière à des personnes en disant il y a une vérité qui a été révélée et ça a provoqué une colère chez vous. Et pour d'autres personnes, c'est en allant voir cette colère, cette part d'ombre, cette émotion-là
qu'on veut cacher parfois, parce qu'on n'assume pas, parce qu'on a honte. Donc là, c'est aussi le regard, enfin voilà, le regard des autres, hein. Donc il faut réussir à se défaire aussi. Et puis ça va vous amener vers votre vérité profonde. De toute façon, je veux dire, il n'y a que ça qui compte, c'est vous avec vous, votre évolution pour vous. Bien sûr, ensuite, ça a un impact, hein, sur votre cercle proche, vos relations un peu plus distantes, et puis à plus grande échelle sur l'ensemble de la population, hein. Enfin, chaque travail que l'on fait pour soi, aura un impact, hein, dans les vibrations au niveau de l'humanité. Surtout si vous sentez que c'est un peu speed en ce moment, un peu pressé, vous êtes un peu oppressé, autorisez-vous à ralentir. Autorisez-vous à enlever des choses de votre liste quotidienne. Autorisez-vous à remettre à plus tard certaines choses qui ne vous font pas envie ou qui peuvent être décalées. Lâchez un peu de lest sur ce que vous vous imposez au quotidien. Peut-être que là, vous êtes dans une période où il y a besoin de souffler, parce que je ressens un peu cette notion de souffle court, de manquer d'air, d'être pris à la gorge, d'être essoufflé. Donc, prenez du temps pour vous reconnecter, voilà, avec la méditation, de la marche lente, des moments de contemplation. Donc là, on vous parle de la notion de trouver le secret, en fait, je vais dire votre recette magique, votre potion magique, de trouver ce qui vous correspond à vous. Ce qui vous correspond à vous n'est pas ce qui va correspondre à votre voisin, à votre mari, à votre femme, à vos enfants. Vous êtes un être unique et vous avez une mission de vie unique avec une façon de faire unique qui vous est propre, et le monde a besoin de chaque individu avec son authenticité. Permettez-vous ces temps de repos, ces temps de ralentissement, alors des fois pour taire le mental et des fois pour une introspection, pour aller faire cette fameuse liste de ce que je ne veux plus et du peut-être. Alors pour d'autres, le fait du secret sera en lien avec la colère et la vérité. Il y aura peut-être quelque chose qui avait été caché, qui vous a été dissimulé, et c'est ça qui ressort là aujourd'hui et qui vous bouscule, qui vous bouleverse, qui vous met dans tous vos états et qui vient en fait vous mettre dans de l'inconfort et vous obliger quelque part à aller regarder cette part d'ombre et à traverser ça. Même si c'est douloureux, inconfortable, souffrant, même très souffrant, il va être nécessaire d'aller travailler ça. Donc là, il y a la notion d'harmonie dans les 3 prochains mois. Et en fait, en premier, il y a cette notion d'injustice, peut-être en lien avec une décision de tribunal, peut-être en lien avec des papiers qui doivent être signés. On vous invite à participer, donc là, on vous invite à participer à des conférences ou à des personnes qui peuvent vous aider, vous expliquer quoi faire dans telle situation, vous donner des conseils. Et puis en même temps, cette notion-là d'injustice, elle va venir amener quelque chose à la réflexion pour vous. Ça va venir faire une trace en vous. Alors je ne vais pas dire un trauma parce que c'est un mot important, mais oui, ça va venir créer comme une blessure, comme ça va venir vous impacter. Et ça peut être bien dans ce cas aussi d'aller travailler sur cette blessure, d'aller travailler sur cet impact que ça va amener. Donc dans un premier temps, ça peut être au niveau de la loi, peut-être des avocats ou des conseils juridiques, voilà.
qu'est-ce que je peux prendre comme information, qui peut me soutenir, qui peut me conseiller. Et dans un deuxième temps, vu que ça va venir vous impacter, c'est comment me faire accompagner, quelle information je peux prendre. Ça peut être des lectures, ça peut être des vidéos, enfin voilà, pour venir accompagner cet événement. Mais on vous dit, il y a l'harmonie, d'ici les 3 prochains mois, vous allez mettre en place, en fait, par rapport à votre capacité à utiliser vos ressources, vous allez mettre en place, malgré les éléments et les événements de la vie, votre harmonie, votre équilibre. Donc on revient sur cette notion de yin-yang. Oui, je passe à l'action, puisque peut-être qu'il y a quelque chose d'injuste. Alors, je dois aller me défendre ou faire valoir mes droits, etc. Et en même temps, ça vient me bousculer, c'est inconfortable. J'ai des émotions, donc avec le féminin sacré. J'accepte ça aussi. Je ne suis pas tout en force. Et je viens me libérer, me faire accompagner, travailler ça, etc. Apaiser cet aspect-là aussi. Et ça vient amener un équilibre, une harmonie. Allez, on va venir chercher un dernier message avec l'oracle message de lumière pour voir un petit peu ce que vos guides, ce que votre âme ont à vous dire aujourd'hui. Mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Bon, c'est une très belle conclusion pour vous inviter une nouvelle fois à ralentir, une nouvelle fois à prendre conscience du déséquilibre peut-être yin-yang et à faire de votre mieux pour tenter d'équilibrer ça. Alors bien sûr, ça se fait en termes de moi, hein, c'est des accompagnements, des prises de conscience et des mises en pratique, mais dans l'idée de retrouver votre calme et votre harmonie. Ainsi, vous restez maître de votre vie et vous gardez votre pouvoir et vous exploitez votre plein potentiel. Voilà les messages que je pouvais vous faire passer aujourd'hui. J'espère qu'ils pourront vous accompagner dans une période de doute. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.